Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo zéro déchet. Bon, j'avais commencé la vidéo mais ma carte mémoire était pleine, donc j'ai dû changer. Donc je fais cette vidéo parce qu'on m'a pas mal posé de questions. J'ai l'impression que l'appareil photo est de travers. J'espère que ça ira. Oui, alors désolée pour l'état de mes cheveux, mais bon, pour ceux qui me connaissent, je suis autant douée pour me coiffer que la SNCF pour faire arriver un train à l'heure. Ceci étant, je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur Instagram sur le zéro déchet. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui voulaient se lancer mais qui n'osaient pas parce que pour elles ont l'impression que ça fait beaucoup de choses à quoi penser et elles ont peur de ne pas se tenir à ces choses-là. Donc on va commencer au niveau des livres parce qu'il y a des livres très intéressants quand on veut se lancer dans le zéro déchet. On a La famille zéro déchet, donc c'est un livre vraiment très bien illustré, très bien expliqué quand on veut commencer le zéro déchet. J'espère que ce sera bien cadré parce que j'ai dû changer d'appareil en plus de ça. Donc en fait c'est un couple avec des enfants qui vivent, je crois maintenant qu'ils sont au zéro déchet, il me semble. Ils ont écrit ce bouquin vraiment pas mal qu'on trouve à 15 €. Moi on me l'avait offert pour je sais plus, mon anniversaire ou Noël, je sais plus. Donc il est vraiment pas mal pour réduire ses déchets mais aussi pour faire des économies parce que oui, en réduisant ses déchets on fait des économies, c'est clair et net. Alors elles ont donc il y a pas mal d'astuces pour faire pour être au zéro déchet, pas mal de recettes aussi, par exemple pour l'hygiène par exemple on a par exemple arrêter d'acheter de l'industriel et faire soi-même ses cosmétiques. On a pas mal de recettes, on a le savon de Marseille qui est expliqué, les huiles, les différents composants. Au niveau des recettes, on a pas mal de trucs. Moi, mon liquide vaisselle, je le fais avec ça et ma lessive aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vous mettrai le sommaire dans le blog en photo. Parce que je sais qu'on aime bien parfois avoir les sommaires avant d'acheter un bouquin tout simplement. Et celui-là, je vous le présente plus quand même, c'est le livre de Bea Johnson, le zéro déchet, qui a fait le tour du monde. De toute façon, c'est un peu comme Marie Kondo, c'est vraiment un livre à avoir si on veut faire du zéro déchet. Donc en fait, Bea, c'est tout simplement une Française établie aux États-Unis et qui a quitté son train de vie luxueux, entre guillemets, pour revenir à des choses basiques et des choses fondamentales. Elle explique vraiment tout et elle explique son organisation, elle explique ce par quoi elle a remplacé certains produits, comment elle vit, bref, c'est vraiment le bouquin à avoir. En plus, il coûte vraiment pas cher. Maintenant, on le trouve sur... moi, je l'ai sur Price Ministère pour 2 ou 3 €, je sais plus trop. Sinon, c'est 7,60 €. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve. Et pour ceux qui aiment tout ce qui est soins naturels en zéro déchet, on peut également se soigner au naturel avec la Bible des huiles essentielles. Moi personnellement je peux plus m'en passer. Maintenant dès que j'ai quelque chose je tape là-dedans avant d'aller chez le médecin, bien sûr pas pour les choses graves, mais pour les rhumes, le mal de gorge, qu'est-ce qu'il y a encore, les coups de fatigue, le stress, qu'est-ce qu'on a encore, des problèmes de peau quand on a la peau sèche par exemple. Les maux de ventre, il y a vraiment pas mal de trucs, tout expliqué, les huiles essentielles et les huiles végétales sont expliquées dedans aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais les huiles essentielles, il faut les acheter. Alors oui, il faut les acheter, mais une huile essentielle, on l'a super longtemps. Et dans une huile essentielle, il n'y a que de l'huile essentielle, il n'y a pas de parabènes et d'autres cochonneries. Donc voilà, oui, alors le prix c'est 23 €, le prix public, mais pareil, on le trouve pour moins cher sur internet. Ensuite, au niveau du zéro déchet, alors si je prends la cuisine par exemple, je vais essayer de faire par pièce pour rien oublier, mais bon, à mon avis, il y aura des choses d'oublier. La cuisine, donc au niveau du liquide vaisselle, j'essaye de le faire moi-même avec la recette de la famille zéro déchet, mais parfois j'en ai plus et j'ai pas le temps d'en refaire. Parce qu'en général, en fait, j'essaye de faire des gros volumes, moi je suis tranquille à un moment. Et quand je suis en rade, je prends tout simplement le bon vieux savon de Marseille avec la brosse en bois que j'ai oublié de prendre d'ailleurs. Avec la brosse en bois, comme ça. Donc cette petite brosse, vous la trouvez principalement au magasin bio. La mienne, je l'ai eue chez Biocop. Et on trouve la tête qui se change en fait tout simplement. Et comme c'est du bois et de la fibre de coco, celle-là je crois, du coup comme c'est carrément compostable, du coup ça vire au compost et puis c'est bien. Du coup
la petite brosse avec le savon de Marseille, ça dégraisse pas mal. Par contre, prenez le vrai savon de Marseille, le pain, le vrai à l'huile d'olive, et pas celui à l'huile de palme qui est bourré de glycérine en plus. Du coup, ça fait un film sur la vaisselle qui est dégueulasse. Donc, voilà pour le liquide vaisselle. Pour le liquide, pour se laver les mains, on n'utilise plus le pouce-pouce là. On utilise tout simplement des savonnettes que j'essaye d'acheter locales, entre guillemets. Celle-ci, par contre, vient de Bretagne, alors c'est pas très local. Mais bon, on me l'a offert et ça sent super bon en plus. C'est la savonnerie d'Armor, les Côtes d'Armor. Et du coup, j'essaye d'acheter des savons au lait d'ânesse parce qu'on a un producteur pas loin. Donc voilà pour les mains. Dans la cuisine, le sopalin, enfin le papier essuie-tout, le sopalin c'est une marque. On n'en achète plus depuis au moins 3 ans. Et on prend tout simplement le microfibre. Alors ça, c'est vraiment le truc à avoir chez soi. Ça remplace le sopalin, l'éponge peut-être, pour laver les surfaces par exemple. En plus, ça se lave en machine, en 40, donc c'est très très bien. Donc plus de sopalin, on n'utilise que ça. Dans la cuisine, le café. On n'utilise plus de... En fait, on a une Senseo et on n'utilise plus les dosettes souples. Je les ai remplacées par ça. Donc c'est une dosette tout simplement adaptable à la Senseo. On l'ouvre, ça peut bien s'ouvrir. On met le café. Par contre, il faut bien tasser, sinon clairement on a du thé. Si on tasse pas, clairement ça fait du thé au café. Donc c'est vendu par 2. Les miennes, je les ai eues sur Amazon pour 7 € je crois. Donc par contre, alors l'avantage c'est qu'on peut mettre n'importe quel café moulu dedans. Donc vous pouvez moudre votre café vous-même. Et ça se lave, ça passe au lave-vaisselle aussi, mais moi je préfère les laver à la main personnellement. Donc ça fait longtemps qu'on les utilise maintenant. Et clairement, moi j'en suis satisfaite. Ça fonctionne très très bien et ça évite d'avoir des paquets pareil dans la poubelle. Puisqu'on n'utilise plus que du café moulu. Café moulu qu'on peut acheter soit en grain et le moudre soi-même, soit à la Biocoop, ils le vendent en vrac en fait tout simplement. Et à Auchan aussi, au rayon vrac, il y a du café qu'on peut acheter soit en grain soit moulu. Donc au niveau zéro déchet, c'est pas mal. Pour la cuisine, ah oui, au niveau du café, on a découvert, j'ai mon lave-vaisselle qui fait des traces. On a découvert ce petit truc en Angleterre. Je sais, c'est pas du tout anglais, mais bon. De toute façon, il faut bien à un moment donné où on découvre des trucs. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Donc, c'est la cafetière à piston. Clairement, ça prend moins longtemps que faire passer du café quand on n'a que 2 ou 3 tasses à faire, à tout casser. Ça fonctionne très très bien. Ça passe au lave-vaisselle. Et nous, clairement, on l'a carrément adopté parce que le seul regret que j'ai, c'est de ne pas en avoir acheté une plus grande. Ensuite, au niveau de la cuisine, ah oui, les pailles en plastique qu'on jette à la poubelle, qui se retrouvent de toute façon dans les océans, n'est-ce pas? Vous avez vu tous, je pense, la vidéo de la tortue avec une paille dans le nez. J'ai remplacé par les pailles en inox. Ça passe au lave-vaisselle. Je les ai eues sur Amazon. Alors oui, je sais où. Voilà. J'achète énormément. J'achète beaucoup sur Amazon. Vous allez me dire oui, mais Amazon, ils sont dégueulasses avec leurs employés, alors oui, mais pour l'instant, c'est la seule alternative que j'ai trouvée pour avoir des choses, on va dire, abordables et durables. Bref, la paille en inox qui est vendue avec un goupillon. Alors ça se vend en lot de paille. Moi, je les ai eu donc sur Amazon. De mémoire, j'ai payé 6 € et des briquettes pour une dizaine. Donc clairement ça va quoi. Et normalement vous les avez quasiment à vie, je veux dire. Et j'ai ma fille de 3 ans. Clairement qui a adopté carrément la paille en inox. Aucune réflexion de sa part. Dans la cuisine, oui, au niveau du café j'ai oublié. On a le filtre comme ça lavable aussi pour remplacer les filtres à café. Au fil du temps, ça prend la couleur café, mais bon, ça passe au lave-vaisselle très très bien. Au niveau du goûter de ma fille pour l'école, alors elle aime bien la compote
Par contre, bah, les gourdes, moi, clairement, c'est niette. Quand je vois la consommation qu'elle en fait, ça fait à la fin de l'année une quantité de déchets non négligeable. Donc, j'ai adopté la Squeeze qui passe au lave-vaisselle. C'est 100 BPA. Passe au frigo également. Par contre, ça fait moins d'un an. Ça fait même... allez, on va dire 4-5 mois qu'elle l'utilise. Parce qu'entre deux, il y a eu les vacances quand même et elle est rentrée à l'école au mois de mars. Même pas. Allez, 4 mois qu'elle l'utilise vraiment à fond. Clairement, alors c'est bien, mais à la fin, on a quand même à lécher finalement. Parce que, bon, c'est pas éternel. Par contre, la mienne, eh ben, le film au-dessus, là, commence à se barrer. Alors du coup, alors oui, on les trouve sur Amazon aussi. Moins cher qu'en Biocop parce qu'en Biocop ils voulaient vendre 16 € pièce et sur Amazon on les a à 5,90 il me semble. Donc c'est bien et c'est pas bien, désolé Squeeze si vous regardez cette vidéo, mais il faudrait quelque chose de plus durable. Donc voilà, c'était un essai en fait que je voulais faire avec cette gourde, mais j'ai quand même trouvé une solution. C'est que j'ai pris un petit, comment on appelle ça, bon, une boîte en fait hermétique, mais bien hermétique, qui ferme avec des clapets là. Et du coup, je lui mets dans sa boîte à goûter une petite boîte hermétique avec qui est facile à ouvrir, avec une cuillère, et comme ça, elle a sa compote, elle remet sa boîte dedans, et puis ça passe au lave-vaisselle, et c'est très bien. Et donc la compote, je l'achète en bocal ou je la fais maison quand j'ai des pommes, et je la stérilise, je fais mes bocaux. Voilà. Ensuite, pour la salle de bain. Alors, pour les enfants, je ne vais pas vous l'apprendre, il existe des couches lavables. Ma fille est restée aux couches industrielles entre guillemets longtemps parce que je n'osais pas trop me lancer en couches lavables, mais finalement clairement l'essayer c'est l'adopter et en plus ça se lave très bien en machine et moi maintenant on n'en met plus que pour la sieste donc c'est très très bien. Donc on les trouve, celles-ci je les ai eues sur Amazon mais on en trouve pas mal dans les boutiques bio, peut-être pas en Biocop mais sur internet comme Greenwiz par exemple. Et c'est vraiment pas mal. Alors elle bien sûr avec un acer elle en a pas assez pour la sieste hein, clairement. Un acer c'est bien pour les nouveau-nés. Mais j'en mets 2 du coup. Et c'est très bien. Ensuite les cotons démaquillants, les lingettes pour bébé ont été remplacés par des lingettes lavables en... celle-là ça doit être du coton je crois. Ou de la fibre de bambou. Et je les ai eues sur Amazon. C'est les Ecodis. Et donc, ah non c'est du coton celle-là. Donc c'est du coton, par contre, ouais le coton c'est pas super écolo parce qu'il faut énormément de flotte pour produire du coton. Éventuellement en fibre de bambou c'est peut-être mieux je pense. Mais voilà à l'époque j'avais trouvé celle-là et celle-là ça fait donc 3 ans que je les traîne. Elles sont encore en super état et pourtant elles sont utilisées vraiment à la fois en démaquillant que pour les fesses de ma fille. Donc ça fait 3 ans que je les traîne, qu'elles sont lavées à 40 ou 60 et clairement ça bouge pas une oreille. Donc très bon investissement. Salle de bain, le coton-tige, pareil avec la tige en plastique, est remplacé par l'auriculi. On en trouve en inox, mais en fait je ne savais pas qu'on en trouve en inox, et du coup j'ai acheté des en bois. Pareil, je les ai achetés à la Biocop ou Naturéo, je sais plus, à 4,50 € pièce. Sauf que sur Amazon, pour 4,50 € vous en avez au moins 20. Mais bon, voilà. Donc ça fait plus d'1 an, nous, qu'on les utilise. Ouais, plus d'1 an, peut-être même 2 ans. Et il est encore nickel. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ma fille aussi en a un, mais du coup, je lui fais parce que bah, j'ai pas envie qu'elle se fasse mal. Ensuite, salle de bain, le dentifrice que je remplace par de l'argile blanche ou du charbon actif, tout bêtement, c'est pas son pot d'origine, hein, mais bon, charbon actif en poudre que j'ai trouvé sur Aromazone il me semble, ça doit être ça, et du coup, par contre le charbon je l'utilise pas aussi souvent que l'argile parce que ça a tendance à rendre les dents super sensibles, et le bicarbonate de soude clairement vous oubliez, hein, pour les dents c'est même pas la peine. Ensuite pour les femmes, ou pas d'ailleurs maintenant, pour les règles, la coupe menstruelle, clairement ça remplace les tampons et les serviettes.
Pareil, au cours d'une vie, vous utilisez mais des tonnes de serviettes hygiéniques et de tampons qui en plus sont dégueulasses pour la santé parce que c'est bourré de chlore et de saloperies. Donc on a inventé cette petite chose que j'utilise depuis 4 ou 5 ans. C'est toujours la même. Investissement clairement rentabilisé puisque j'avais payé 13 € chez Leclerc de mémoire. Donc 13 € pour 5 ans d'utilisation. Savoir qu'un paquet de serviettes hygiéniques de qualité ça coûte allez, 5-6 € par cycle. Bah, le choix est vite fait. Hein. Donc voilà. Par contre, bon bah c'est vrai que ça doit pas être éternel. Par contre, donc je sais pas trop comment ça va finir, mais au bout d'un moment ça va quand même finir à la poubelle. Mais dans la balance de la coupe menstruelle et des serviettes, non, des serviettes et de la coupe menstruelle, il y a quand même une différence. Ensuite, le déodorant que j'ai remplacé par la pierre d'Alain. Alors, moi clairement, ça me va, mais il y a peut-être des personnes qui transpirent beaucoup, à qui ça n'ira pas. Mais il explique n'importe quoi. Il existe des recettes de... Ah, j'ai du mal aujourd'hui, c'est le week-end. Il existe des recettes de déodorant à base de... Je crois que c'est du bicarbonate de soude mélangé dans de l'eau. Et à mettre dans un spray, mais bon, je ne suis pas très sûre. Mais donc la pierre d'Alain, je l'ai eu... Où est-ce que je l'ai eu d'ailleurs celle-là? À la Biocop, je crois. Donc j'ai dû payer 4-5 €. Ça fait 1 an que je la traîne. Clairement, enfin, voilà quoi, je pense que je vais en avoir jusqu'à ma retraite, clairement. Si c'est pas plus. 60 grammes, 4-5 € contre un déodorant plein de saloperies au même prix. Le choix est vite fait aussi. Les mouchoirs en papier, pareil, n'en parlons pas, la quantité de déchets, voilà. Donc il n'y a que ma fille pour aller à l'école qui a des petits paquets de mouchoirs. Mais en général, j'essaye de fournir une boîte en carton, les grandes boîtes là, de papier qu'on prend comme ça. Puisque la boîte finit au recyclage et les papiers finissent à la poubelle, ainsi que les petits mouchoirs. À la maison, c'est mouchoirs en tissu, retour à l'ancienne, ça fonctionne très bien. On peut y mettre des huiles essentielles, mais si on est vraiment enrhumé, ça se lave. Alors oui, c'est chiant parce que ça fait de la lessive en plus, il faut les repasser si on veut que ça soit propre dans le placard, mais ça fait moins de déchets. Le mouchoir. Ensuite, la crème hydratante. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleure alternative que les huiles. Donc pour l'instant, c'est de l'huile de framboise. Pareil, ça convient à certains types de peau et pas à d'autres. Mais on les trouve sur Aromazone. Et par contre, le soir, au lieu de mettre une crème de nuit, pareil, bourrée de cochonneries en fait, j'utilise de l'hydrolat de camomille que j'achète à la parapharmacie de chez Leclerc. Combien je sais plus parce que clairement je n'ai pas fait attention. Et ensuite les brosses à dents en plastique qui finissent à la poubelle. Clairement je sais pas combien de temps il faut une brosse à dents pour se désintégrer dans la nature, mais ça doit être horrible. Je vous rappelle qu'il y a une partie de nos déchets qui sont enterrés dans les décharges. Et donc j'ai opté pour la brosse à dents en bambou avec de la fibre de bambou. Et je dis pas de conneries. Ah, puis en plus c'est marqué en allemand. Je suis nulle en allemand. Bah je sais pas. Ouais, ça doit être de la fibre de bambou, mais moi. Je les ai eu sur Amazon, donc c'est pareil. Mais clairement, une fois qu'on a fini de l'utiliser, ça vire au compost. C'est du bois, mais de la fibre. Donc retour à la terre en fait. Hein. Rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. C'est joliment adapté. Et puis les petites boîtes, elles vont au recyclage. Parce que c'est des boîtes en papier, en carton même. Donc recyclage, archi recyclé, clairement. Donc voilà. C'est toutes des petites choses. Je pense que j'ai dû oublier des trucs, hein, clairement, parce que on fait plus que ça. Bah, comme la lessive par exemple. Donc je la fais moi-même avec la recette de la famille Zéro Déchet. Donc en général, je me fais une quinzaine de litres. J'ai gardé des bidons vides en fait, et j'ai un bidon de 10 litres de trucs pour la ferme qu'on avait, je l'ai nettoyé et je le garde. Et j'ai gardé 2 gros bidons de lessive lambda, et ça va très bien. Et cette lessive par contre, elle enlève tout, même les traces de bolognaise sur les fringues des gamins. Moi clairement au début je croyais pas, mais et les traces de bouse sur les jeans.
la bouse de vache qui tâche à mort. Et qu'est-ce que j'ai déjà réussi à voir? Les taches de bolognaise et de... je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que c'était dans la vidéo que j'avais commencé à faire. Donc en fait, vous pouvez faire vos courses en vrac. Dans les bio... je sais plus, j'ai l'impression que je vais me répéter, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire vos courses en vrac dans les magasins bio. Ou pas d'ailleurs, parce qu'à Auchan il y en a. Et par contre, prévoyez des sacs. Alors moi clairement maintenant quand je fais mes courses au rayon, notamment fruits et légumes, j'ai acheté 5 sacs assez grands en fait en tissu quasiment transparent pour que la caissière puisse voir ce que c'est dedans. Et mes fruits et légumes je les mets dedans et l'étiquette je la colle dessus, ça colle très très bien. Et pour l'instant j'ai pas encore eu de remarque de la part des caissières. Au début je prenais des sacs en lin mais on voyait pas à travers et à chaque fois elle devait ouvrir pour regarder ce qu'il y avait dedans, donc je trouvais ça assez chiant pour elle. Du coup j'ai dû les échanger en fait pour qu'on puisse voir à travers. Et donc au niveau par contre des produits à la coupe, en principe vous pouvez ramener vos contenants. Logiquement, légalement, ils n'ont pas d'intérêt à vous dire non, mais il y a toujours des personnes qui sont réticentes. Moi, le boucher, je ne vais pas encore demander. Il faudrait que je le fasse pour leur ramener mes boîtes. Par contre, j'ai une crémière, pas loin, qui me prend mes boîtes pour mettre mon fromage et mes produits dedans. Alors ça, vraiment, c'est top. Les petits magasins sont moins réticents, alors je ne sais pas pourquoi. Mais du coup ça fait moins de déchets et aussi pour elle et pour moi. Et en fait on reprend des habitudes à l'ancienne, à savoir que nous à la maison on n'achète plus de fromage en... comment? Vous savez dans les magasins ils coupent du fromage et ils le mettent dans les plastiques et ils le mettent en rayon. Et ben nous on n'achète plus ça parce que déjà on trouve que clairement le fromage il a goût de plastique. Et on retrouve le vrai goût du fromage en l'achetant vraiment à la coupe, chez la crémière en fait, tout simplement. Et au niveau des vracs, à la Biocoop par contre ils prennent pas les emballages. J'ai demandé mais ils n'ont pas de quoi tarer en fait les Iboko. Donc clairement moi je paye pas plus cher d'acheter la Biocoop du bio en vrac que d'acheter du conventionnel en papier qui finit à la poubelle. Donc clairement le choix est vite fait. Pour moi c'est Biocoop. Pour les pâtes, le riz, le sucre, parce que j'achète plus du tout de sucre blanc raffiné. J'achète du sucre de coco ou du sucre brut. Vraiment le sucre brut quoi. Sucre en morceaux pareil, on n'achète plus de sucre en morceaux blanc, on prend que du brut. Parce que c'est meilleur pour la santé, tout simplement. Et ça demande moins d'énergie à produire. Et donc les pâtes, on prend des pâtes complètes à la Biocoop, le riz complet à la Biocoop. Le café, j'ai pas encore essayé par contre, j'aimerais bien me trouver un moulin à café et acheter le café en vrac, en grains. Et je crois qu'à Auchan, il y en a d'ailleurs. Donc les biscuits, ça m'arrive, mais vraiment rarement d'acheter à la Biocoop des biscuits en vrac parce qu'en général, je les fais moi-même et je les congèle. Et ça c'est pareil, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire soi-même quand on a un jardin, genre les sauces tomates qu'on peut mettre en bocaux, la compote de pommes qu'on peut stériliser également, congeler vos légumes pour les soupes, il y a tellement de choses qu'on peut faire quand on a un jardin, ou pas d'ailleurs, hein. Si vous êtes en ville, il y a plein d'organismes comme la ruche kiwi, pardon. Il y a des drives fermiers aussi, donc vous pouvez toujours acheter au producteur. Vous paierez carrément moins cher qu'en grande surface. Et clairement, le choix est vite fait quoi. Entre un produit qui s'est emballé en grande surface de je sais pas où au magasin, qui a été manipulé X fois et qu'on va vous vendre 10 fois le prix, au lieu d'aller voir le producteur, discuter avec et demander à voir l'élevage si vous achetez de la charcuterie, mettons, ou voir le verger si vous achetez des pommes. Clairement, le choix il est vite fait quoi. Il faut faire vivre les agriculteurs, il ne faut pas faire vivre les grosses firmes qui clairement, ok, elles ont du personnel à payer, mais elles se prennent une grosse commission. Il n'y a qu'à voir le prix du lait entre ce qui est repris aux agriculteurs et ce qui est vendu dans le commerce. Bon, voilà, vous m'avez compris. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, même si vous êtes en ville à faire acheter vos produits frais comme ça chez le producteur et faites vos conserves. Et je pense que c'est tout. Et puis je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Salut!